Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Ok Google, maintenant t'arrêtes tes conneries, tu me laisses tranquille, ok? Je suis pas ton esclave, je suis pas un rat de laboratoire. Ah, j'ai eu un message. Ah, je me suis fait avoir! Je ne veux pas être complotiste, mais rien n'est laissé au hasard sur les réseaux sociaux. Rien. Internet est supervisé par des experts en neurosciences qui font tout pour nous rendre addicts. Bruno Patino, dans son bouquin La civilisation du poisson rouge, nous explique parfaitement comment ils font pour capter notre attention. Il évoque les travaux de Bruce Skinner, psychologue comportementaliste. Il a placé une souris dans une boîte, à l'intérieur de laquelle il y a un bouton actionnable par l'animal qui permet la distribution de nourriture. On constate que l'animal déclenche le mécanisme que quand à la fin. Il fait une autre expérience. Il place une souris dans une boîte avec le même procédé de libération de nourriture. Mais cette fois, une pression est suivie d'une petite portion, d'une grande portion, ou alors de rien du tout. Rien n'est prévisible. On aurait pu penser que la souris allait se détourner du bouton, mais non. C'est tout le contraire qui est arrivé. Elle appuie dessus de façon de plus en plus violente et de façon de plus en plus mécanique. Même rassasiée, elle continuait, la nourriture était secondaire, elle était incapable de se détacher du bouton, elle continuait à appuyer, elle était totalement sous le contrôle de la machine. Et ça, c'est la puissance de la récompense aléatoire. Tantôt on gagne, tantôt on perd. Et sur Facebook, c'est pareil. Tantôt on tombe sur un contenu intéressant, tantôt on tombe sur un truc complètement débile. Et c'est cet aspect aléatoire qui fait qu'on scrolle, et que parfois on s'oublie dans le mécanisme. Ajoutez à cela le fait qu'on collecte de plus en plus vos données personnelles, qu'on sait de mieux en mieux ce qui vous éblouit, ce qui vous intéresse, et qu'on peut de plus en plus jouer avec votre plaisir. Par ailleurs, il y a de plus en plus de dispositifs sur des plateformes de visionnage de vidéos qui permettent de mettre en lecture la vidéo suivante choisie par l'algorithme. Ce qui casse encore plus notre pouvoir de décision, ce qui capte encore plus notre attention. Alors quand Ray Kurzweil nous dit qu'en 2025, 2035, on aura des nanorobots branchés directement sur nos neurones pour nous connecter directement à Internet, je me demande réellement si c'est cool. Et vous en pensez quoi de ça? Vous aimeriez bien avoir votre cerveau connecté directement à Internet? C'est une vraie question.